Comment la tentative d'assassinat de Trump s'est produite? Chronologie détaillée. Le rassemblement de Trump a eu lieu à Butler, en Pennsylvanie, à environ 30 000 au nord de Pittsburgh, sur les terrains de la Butler Farm Show, situé au 625 Evans City Road, à environ 5 000 du centre-ville de Butler. Le tireur Thomas Crook a été assez malin pour garer sa camionnette sur Lawrence Avenue, évitant ainsi l'enquête et la vérification de la police et des agents des services secrets. Il était également soupçonné de contenir une quantité considérable d'explosifs. C'est à cet endroit qu'il est descendu et a marché jusqu'à son point de vue, situé dans ce bâtiment à droite. Il a ensuite grimpé cette échelle et est monté au sommet de ce toit. Pour mieux comprendre, prenons un bref aperçu de la position de Trump sur scène ainsi que celle du tireur. Il y a trois structures importantes à comprendre. 1. La scène de Trump, avec juste au-dessus la section du public où un nombre restreint de personnes étaient assis. 2. La structure où se trouvaient les agents des services secrets et les snipers. 3. Le bâtiment où le tireur a installé sa position de sniper. La distance entre le tireur, Thomas Crook, et la scène de Trump était d'environ 137 mètres, environ 450 pieds, tandis que la distance entre le tireur et la position du sniper des services secrets était d'environ 134 mètres, environ 440 pieds. Alors que l'ancien président Donald Trump était en plein discours, le tireur a appuyé sur la détente de son fusil AR-15, libérant 3 balles. Une de ces balles a touché l'ancien président à l'oreille. Cela a été suivi par 5 autres tirs. Une des balles a manqué la tête de l'ancien président de seulement un quart de pouce lorsqu'il s'est tourné pour regarder un graphique situé à gauche, ce qui a sauvé sa vie. Vu d'en haut, voici à quoi cela ressemblait lorsque la balle a manqué M. Trump alors qu'il tournait la tête au dernier moment. Fait intéressant, cette balle aurait touché l'ancien président si sa tête avait été tournée vers le public, comme montré ici dans cette visualisation. La vidéo présente des chronologies animées minute par minute jusqu'à ce que l'ancien président soit dans son SUV blindé. Nous examinerons également les armes respectives utilisées par les deux parties et les deux scénarios, avec et sans la balle pénétrant le crâne. À 18h12 heure de l'Est, Trump a commencé à s'adresser à ses partisans et à parler pendant 6 minutes avant que la scène ne devienne chaotique. Trump était en train de parler lorsqu'une personne dans la foule a crié « Il a un fusil ». La vidéo a capturé quelqu'un dans la foule répétant « Sur le toit, il a un fusil ». C'est à ce moment que 3 coups de feu ont retenti, suivis d'une pause et de 5 autres tirs en succession rapide. Pour une raison inconnue, le tireur avait une ligne de vue dégagée depuis un niveau surélevé, bien positionné comme un nid de sniper. De plus, une échelle lourde était également située sur le côté, peut-être une installation permanente. Le tireur a visé avec son fusil AR-15 semi-automatique, qui sera discuté en détail plus tard dans la vidéo. Aux alentours de 18h11, il a visé l'ancien président et a appuyé sur la détente, tirant une balle. À 18h11:34, Trump a touché le côté droit de son visage. À 18h11:35, Trump s'est mis à couvert alors que les agents des services secrets se précipitaient pour l'entourer en criant « Couchez-vous, couchez-vous, couchez-vous ». Comme mentionné, le tireur était positionné à l'extérieur du lieu du rassemblement, à environ 400 à 500 pieds de l'endroit où Trump parlait. Les snipers de la police, alertés, ont commencé à viser le tireur suspecté. Lorsque prêt, les balles du fusil à verrou ont parcouru une distance de 500 pieds. Cependant, cette arme peut infliger des dommages à une distance de 1200 à 1300 yards, bien au-delà de la limite de 500 pieds du tireur. Nous discuterons de cette arme en détail plus tard dans la vidéo. À ce moment-là, Trump est resté à terre, entouré par des agents qui pouvaient être entendus via les microphones du rassemblement, discutant du véhicule à utiliser pour évacuer l'ancien président de la scène. Quelques secondes plus tard, plusieurs agents ont déclaré le tireur est à terre. Les forces de l'ordre, en tenue tactique et armées de fusils, sont montées sur la scène. Les cris d'une femme ont été entendus après le bruit d'un autre coup de feu. Voici une transcription audio des échanges entre Trump et les membres des services secrets. 18h11, agent féminin. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Où allons-nous? Allons-nous?
coup de feu, suivi des cris gris d'une femme. Agent masculin 2, faites le tour vers le véhicule de rechange. Agent masculin 3, préparez-vous à bouger. Attendez quand vous êtes prêt à vous. Agent masculin 2, prêt. Agent masculin 3, encore des tirs, bougez. En avant. Allez, allez, allez. Hawkeye est là. Hawkeye est le nom de code de l'équipe d'assaut. Agent féminin, Hawkeye est là. Nous nous déplaçons vers le véhicule de rechange. Agent masculin 4, préparez le véhicule de rechange. Agent masculin 2, vous êtes prêt? Hmm. Agent, le tireur est à terre, nous pouvons bouger. Écoutez, c'est souhaité. Féminin, est-ce clair? Disons féminin. C'est clair, c'est clair. Agent masculin, on bouge, on bouge. À 18h12, 23, les agents se préparaient à évacuer Trump de la scène, mais il leur a dit d'attendre. Avec du sang coulant de son oreille sur une partie de son visage, Trump a levé le poing en l'air, provoquant une acclamation de la foule, et a mimé le mot combat 3 fois en levant le poing. Certains ont considéré cela comme un geste de défi de la part de Trump, marquant l'histoire américaine par son refus de céder et son appel à la lutte. Regardons maintenant les armes utilisées. Le fusil de sniper à verrou utilisé par les Navy SEALs et d'autres unités des opérations spéciales est basé sur le Remington 700 longue action et tire des cartouches 300 Winchester Magnum. Le fusil M13 a une portée effective officielle de 1200 yards, bien qu'il soit capable de tirs plus longs. Voici l'optique améliorée de jour qui offre une plage de grossissement accrue et une meilleure visibilité. Le MK13 pèse environ 5,17 kg et mesure environ 1207 mm, 47,5 pouces de long, ce qui lui confère une portée substantielle. Le canon, un composant crucial pour la précision et la portée, mesure 673 mm, 26,5 pouces de long, ce qui assure précision et stabilité. De plus, le fusil est équipé d'un système d'alimentation utilisant un chargeur de 5 cartouches, permettant plusieurs tirs avant de devoir recharger. Examinons maintenant le fusil semi-automatique AR-15 utilisé par le tireur. L'AR dans AR-15 signifie Arma Light Rifle, à ne pas confondre avec le M16 utilisé par l'armée américaine depuis le Vietnam. Contrairement au M16, le AR-15 est semi-automatique, permettant à l'utilisateur de tirer plusieurs coups rapidement. Ce fusil tire des balles à haute vélocité, voyageant à une vitesse triple de celle des balles de pistolet, et est précis sur de longues distances. Le AR-15 pèse environ 2,87 kg et mesure environ 991 mm, 39 pouces de long, avec un canon de 508 mm, 20 pouces. Le fusil utilise une cartouche de calibre 223 Remington et a une portée de tir effective de 457 mètres, 500 yards. De plus, il est équipé d'un système d'alimentation utilisant un chargeur de 20 cartouches, permettant plusieurs tirs avant de devoir recharger. Ralentissons maintenant la trajectoire de la balle et observons l'effet dévastateur de ce AR-15 au ralenti. La première balle qui a volé vers l'ancien président a effleuré son oreille alors qu'il tournait la tête pour regarder le graphique. Voici la visualisation de ce qui se serait passé si Donald Trump n'avait pas bougé la tête. La balle aurait touché la partie droite de son cerveau, traversé, fracturant le crâne et détruisant les tissus mous. Les dégâts auraient été catastrophiques et probablement fatals, mais un miracle s'est produit à la dernière seconde, sauvant ainsi Trump de justesse. Enfin, à 18h14, l'ancien président a été escorté jusqu'au véhicule de rechange. Comme mentionné, le terme rechange désigne un SUV ou une limousine. Ce SUV blindé noir est parti et a conduit Trump à l'hôpital Memorial de Butler, situé à environ 11 miles, marquant ainsi la fin des opérations des services secrets. Nous réalisons des animations 3D en 4K avec une petite équipe d'animateurs. Alors, veuillez nous soutenir en vous abonnant et en